Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, il y a 2 jours, j'ai fait un premier live par rapport à un challenge qui nous était proposé dans le programme Mentorat dont je vous ai parlé l'autre jour, le programme de Franck Nicolas. Hier, c'était la deuxième session de ce programme juste incroyable qui permet d'apprendre l'entrepreneuriat parce que on a l'impression souvent que de lancer une entreprise, ça y est, on est devenu entrepreneur, qu'on va avoir de la réussite et souvent on se rend compte très rapidement que ça va être très compliqué. Alors, moi, je vais me présenter, je m'appelle Isabelle Jante. J'ai décidé de créer une chaîne qui s'appelle Marcher tous les jours et cette chaîne a pour objet d'améliorer nos relations avec les autres parce que je trouve qu'actuellement, il est compliqué justement d'aller vers les gens. Je me rends compte que les personnes ont du mal justement à se connecter. Et donc, je suis sur un projet important justement pour faire en sorte que les gens puissent se connecter surtout par rapport à leurs affinités. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, donc on est toujours sur ce programme Mentorat. Le challenge est de publier donc sur les réseaux sociaux, sur divers réseaux sociaux. Donc là, je suis en train de faire la publication donc sur Zoom pour partager après sur ma chaîne YouTube et en même temps sur Instagram. Mais écoutez, c'est un challenge parce qu'Instagram, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Mais voilà, donc je suis en train de, comme d'habitude, de me challenger et j'adore ça. Donc je ne sais pas si vous aimez vous aussi vous challenger, mais si vous aimez ça, bah, écoutez, on peut faire ça ensemble. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet dont vous devez entendre parler assez régulièrement, qui est, bah, ça tombe bien, la confiance en soi. Et quand on commence à parler de confiance en soi, alors souvent on ne se rend pas compte soi-même qu'on n'a pas confiance en soi. Alors qu'est-ce que c'est que cette confiance en soi? Déjà, bah, alors vous entendez parler de confiance en soi, mais il y a d'autres critères. Vous avez des gens qui vont commencer à vous dire: «Oui, mais tu n'as pas confiance en toi». OK, alors pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Bah, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des choses que vous avez envie de faire depuis très longtemps? Pourquoi vous ne balancez pas un boulot dont vous n'en pouvez plus? Pourquoi est-ce que vous restez dans une vie amoureuse dont vous n'en pouvez plus non plus? Bah, tout ça, c'est un manque de confiance en vous, un manque voilà, vous avez peur de l'avenir et donc vous restez paralysé dans une situation. Il y a des gens qui restent paralysés dans une situation toute leur vie, que ce soit professionnel, personnel ou autre, parce que justement, il y a ce manque de confiance en soi. Alors déjà, pour avoir confiance en soi, on va parler d'autres critères. Est-ce que déjà, comment... Alors, vous allez entendre parler de plusieurs choses, hein. Donc, à chaque fois, ça revient vers soi. C'est-à-dire que le truc, on a toujours l'impression que tout vient de l'extérieur, hein. Si je me sens mal, c'est à cause de mon conjoint. Si je me sens mal, c'est à cause de mon patron. Si je me sens mal, c'est à cause de mon travail. Et ça, c'est complètement faux. Ça, c'est des bonnes excuses qui ne sont pas des bonnes excuses, qui sont de mauvaises excuses, parce que le travail que vous avez aujourd'hui, ben, personne ne vous a forcé à aller vers ce travail-là. C'est tout simplement qu'en tant qu'être humain à part entière, eh bien, l'être humain, quand il a obtenu quelque chose, quand il a obtenu un objectif, eh bien, rapidement, cet objectif devient rapidement obsolète et l'être humain va se lasser de cet objectif. Ça, vous en êtes certainement déjà rendu compte quand vous obtenez un cadeau, quand vous obtenez quelque chose que vous désirez depuis longtemps, un logement, un véhicule. Pour les dames, ça peut être un sac à main, une belle montre pour les messieurs. Et vous avez voulu ce sac à main qui coûte la somme qui coûte. Et puis, quand vous l'avez, bah, vous vous rendez compte qu'au bout de 15 jours ou un mois, bah, en fin de compte, c'est juste un sac à main qui pourrait être voilà, un sac en plastique qui aurait la même utilité. Mais voilà, vous aviez tellement envie de cet objet que vous avez seriné tout le monde pour avoir cet objet, puis vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas ce qui vous a amené le bonheur. Donc, pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Bah, tout simplement pour vous rendre compte que ce qui va vous amener le bonheur, va vous amener le fait de vous sentir bien, ça ne va pas venir de l'extérieur. Donc, c'est là où on revient au fait que ça tout vient de l'intérieur de nous, en soi. Confiance en soi. Alors, pour avoir confiance en soi, pour faire des choses un peu incroyables, alors des choses un peu incroyables, c'est quoi? Bah,
Ben, rien d'incroyable. C'est juste être en vie. Hein, envie, c'est avoir envie de faire des choses. Et en EN, vie, c'est la même chose. C'est vous vivez, vous tendez à faire des choses qui changent de l'ordinaire, mais qui sont les choses que vous avez besoin pour vous sentir bien. Donc ça, c'est la confiance en vous qui va vous l'amener. Mais vraiment, tout dépend de plusieurs critères. Alors, vous entendez parler de confiance en soi. Vous avez certainement entendu parler aussi, si vous êtes sur le chemin de ce changement-là, de l'estime de vous-même, donc estime de soi, et vous avez même peut-être entendu parler d'affirmation de soi. Et vous voyez comme à chaque fois, on ne dit pas c'est de la faute de l'autre, c'est en soi. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur qui fait que ça ne va pas ou que ça va bien, quoi. Mais c'est en soi, c'est à l'intérieur de vous. Donc, l'estime de soi, ben, forcément, si vous ne vous respectez pas, si vous n'avez pas de considération pour vous-même, comment voulez-vous avoir de la confiance en vous? Cette confiance en vous qui est le sentiment que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien dans vos baskets, le bonheur, il va arriver par là. C'est comment est-ce que vous vous sentez avec vous-même? Est-ce que vous êtes votre meilleur ami? Le but, il est là, c'est d'être votre meilleur ami. Comment est-ce que vous vous parlez? Tous les jours, on a à peu près en moyenne, les scientifiques disent aujourd'hui qu'on a chacun d'entre nous, chaque être humain, entre 40 000 et 60 000 pensées par jour. Mais comment est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous dites, bah, t'es minable, t'as loupé ce truc-là, et puis t'as vu, tu t'es fait engueuler, t'as pas fait comme il fallait, etc. Mais ça, c'est pas comme ça qu'il faut vous parler. Si vous vous parlez comme ça, forcément, vous allez vous retrouver l'état d'esprit complètement aura des pâquerettes, parce que vous allez vous plomber. Il faut savoir, alors bien sûr, on est dans une culture, dès qu'on va à l'école, dès que vous faites une erreur, ben vous êtes une grosse, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas le cas. La vie est faite d'expériences. Si à un moment, vous faites un sport de précision, je ne sais pas le basket, j'y connais rien, mais le basket, vous avez des paniers. Donc, les meilleurs joueurs de basket, on est bien d'accord, ils ne vont pas réussir à tous les coups. À chaque fois qu'ils vont lancer le ballon, ils ne vont pas mettre un but. On est bien d'accord. Mais le type qui est le meilleur au monde, c'est celui qui a mis le plus de ballons à côté du but, parce que c'est celui-ci qui aura le plus de précision à force de s'entraîner. Mais tout ce que vous allez faire dans votre vie va fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire que si à chaque fois vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas et que voilà, vous vous fustigez, ben, c'est juste n'importe quoi, parce que là, vous n'allez plus oser faire des choses. Et c'est comme ça que vous n'avez plus de confiance en vous, parce que vous n'avez plus de respect en vous-même. Vous avez peur sans arrêt. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais encore? Alors, c'est pas qu'est-ce que je vais encore faire pour progresser quand vous êtes dans cette paralysie, on va dire. C'est qu'est-ce que je vais encore mal faire. Donc, forcément, si vous vous parlez comme ça, qu'est-ce que je vais encore mal faire? Forcément, ben, il ne va pas se passer grand-chose parce que vous n'oserez plus rien faire. Il y a des gens, moi, je vois des gens qui sont âgés et qui n'osent rien faire, qui sont dans des vies où ils n'arrêtent pas de se plaindre. Et voilà, ils n'osent rien faire. Alors, de là va venir justement la troisième en soi, on va dire. Ben là, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la manière d'affirmer, de manifester de façon indiscutable ce que vous avez envie de dire, ce que vous pensez. C'est, voilà, là, c'est comme ça que je pense, c'est ça que je veux faire, donc c'est ce que je vais faire. Et puis, si tu n'es pas content, ben, c'est pas, il n'y a pas à ce que tu ne sois pas content. C'est comme ça que moi, je vais me sentir bien en faisant ça. Et il faut laisser aussi, bien sûr, l'autre avoir sa part dans la discussion et le laisser s'affirmer lui aussi par rapport à un avis qui peut être un avis qui est différent. Mais si vous ne vous respectez pas, si vous n'avez pas de considération pour vous-même, vous ne savez pas vous affirmer, ce qui est un gros problème aussi dans notre culture, parce que forcément, comme dès petit, on a commencé à vous taper dessus, alors pas vous taper dessus à coups de fouet, on a commencé à vous, voilà, on va dire à vous dire que oh bah non, il ne faut pas que tu fasses d'erreur, il faut que tout ce que tu fasses, ce soit bien, tu ne peux pas te tromper, tu n'as pas le droit de te tromper, etc. Donc forcément, si on vous interdit de vous tromper, vous n'osez plus rien faire, parce qu'on sait très bien que le meilleur et les meilleurs d'entre nous, dans n'importe quel domaine que c'est, ben on s'est entraîné avant. Donc forcément, si vous n'apprenez pas à vous affirmer,
si vous restez dans ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, vous n'osez plus vous affirmer, vous n'osez plus dire ce que vous pensez, vous restez complètement dans votre coquille. Vous savez, le Calimero, ceux qui sont de ma génération, moi j'ai 56 ans, à l'époque, on avait un petit personnage, c'est un petit canard noir avec un bout de coquille, un morceau de sa coquille sur sa tête, tout le temps en train de se plaindre. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est trop injuste. Et forcément, si vous n'osez pas dire ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez besoin de dire, ce que vous avez besoin de faire sentir pour vous sentir bien, pour dire, voilà, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de faire, c'est comme ça que je le ressens, c'est pas pour ça que l'autre va être d'accord et que l'autre personne va accepter ce que vous êtes en train de dire. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous vous exprimiez. Donc, si vous arrivez justement à sortir de votre coquille, sans faire de jeu de mots avec Calimero, que vous vous affirmez, voilà, ben moi, ce qui est bien pour moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Et le truc, et vous allez voir, le truc, c'est que quand on commence à le faire, au départ, on a la trouille, parce que forcément, quand on est à l'école, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu moins terrible maintenant, mais avant, c'était tu vas au coin avec un chapeau d'âne sur la tête. Il n'y a rien de pire pour humilier quelqu'un. Et donc, si on commence à vous humilier dès que vous faites une erreur, forcément, vous aurez tellement peur de faire des erreurs que vous ne ferez plus rien. Donc, il vous faut arriver à vous affirmer, et vous allez voir justement, il va vous falloir certainement les gens qui ont du mal par rapport à ça, il va vous falloir mettre un pied devant l'autre, c'est-à-dire faire un pas, petit pas par petit pas. C'est vous dire comment est-ce que je vais pouvoir faire cette fameuse affirmation de soi. Comment est-ce que je vais pouvoir dire ça à mon patron parce que je ne suis pas d'accord? Comment est-ce que je vais pouvoir dire ça à mes collègues parce que je ne suis pas d'accord? Comment est-ce que je vais pouvoir dire ça à mon conjoint parce que je n'ai pas envie de faire ça, etc. Eh bien, ce qu'il vous faut faire, c'est commencer à le faire voilà, petit pas par petit pas. Et ce que vous risquez de faire, c'est d'être forcément très maladroit, parce que si ça fait 20, 30, 40 ans que vous n'osez pas vous affirmer, que vous n'osez pas exprimer votre ressenti, ben vous allez être très maladroit. Alors, quand on est très maladroit, qu'on commence à faire de l'affirmation de soi, qu'est-ce qui se passe? En général, on est très brutal, on est très agressif, parce qu'on ne sait pas comment le dire. Et souvent, c'est des choses qu'on garde à l'intérieur de soi, vous savez, un peu comme la cocotte minute, hein, avec la soupape qui siffle. Et bien, comme ça fait des années que vous êtes en train de le garder à l'intérieur de vous, vous avez tellement envie de le dire. Si vous commencez à vous dire, bah, tiens, Isabelle, ce qu'elle dit, c'est pas si con que ça, je vais essayer de m'affirmer. Et effectivement, elle est en train de me dire, il ne va rien m'arriver, personne ne va me mettre un chapeau d'âne, parce que ça, non, il n'y aura pas de chapeau d'âne. Il n'y a personne qui va vous mettre des coups de fouet. Vous aurez juste quelqu'un qui peut ne pas être d'accord avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que la personne qui est en face de vous, c'est aussi un être humain. Donc, ne lui rentrez pas dedans. Comme je vous dis, vous risquez fort de réagir comme ça au début parce que vous manquez d'habitude. Et alors, il ne va rien vous arriver. Vous n'allez pas mourir. L'autre n'en mourra pas non plus. Il risque surtout d'être surpris si c'est quelqu'un avec qui vous avez des relations depuis des années et que vous n'osez pas vous affirmer. Et alors, si c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien, eh bien, faites-le. Commencez à vous affirmer, à dire quelque chose à quelqu'un. Voilà, petit à petit, entraînez-vous, faites-le tout doucement. Et donc, de cette affirmation de soi, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, vous allez avoir une meilleure estime de vous. Vous allez avoir une meilleure considération de qui vous êtes. Waouh, j'ai eu le courage de faire ça. Et je vous dis surtout, ne vous fustigez pas à nouveau, comme je vous disais, si vous avez été brutal, c'est pas grave. C'est comme le reste. Il va vous falloir vous entraîner. Petit à petit, vous allez devenir de plus en plus fin. Vous saurez dire les choses aux autres sans blesser la personne. Ça vous fera du bien parce que vous avez envie de le faire. Et c'est comme ça que vous allez avoir confiance en vous, que vous allez développer votre confiance en vous. Et alors, si vous avez des enfants, ça, c'est extraordinaire. Parce que vous allez voir le chemin, s'il y a 20, 30 ou 40 ans que vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire, eh bien, quand ce processus, vous allez commencer à le faire, comme vous allez commencer, comme je vous disais, la soupape, elle va commencer à, voilà, on va commencer à enlever la soupape, ça va commencer à arrêter de bouillir à l'intérieur de vous. Vous allez regarder la progression, observer la progression du fait de comment vous vous sentez bien. Et si vous avez des enfants, eh bien, apprenez-leur à faire ça. Ça va éviter d'avoir des enfants qui sont mal dans leur peau, des enfants qui ont peur de tout, qui sont complètement terrorisés, qui sont paralysés dans leur vie et des enfants qui vont s'épanouir et qui vont progresser dans leur vie.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bah, écoutez, Isabelle Jean, donc de la chaîne Marcher tous les jours. Donc, c'est la chaîne que vous retrouverez sur YouTube. Abonnez-vous si ça vous plaît. Mettez des commentaires, mettez des j'aime. Moi, je suis ravie de vous répondre. C'est ma chaîne, il n'y a pas longtemps que je l'ai créée. Donc, forcément, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'échanges. Et voilà, et c'est comme ça. C'est un début d'entreprise. Tout début d'entreprise, ça démarre par un petit bout. Et comme pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de contacts, toutes les personnes qui me contactent, qui me posent des questions, eh bien, on se retrouve sur Messenger et ou Zoom, voilà, on s'appelle et on peut échanger ensemble. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc j'ai l'idée de faire progresser cette chaîne parce que le but de cette chaîne, c'est de permettre aux gens d'avoir de meilleures relations avec les autres. Et comment on peut avoir de meilleures relations avec les autres sans ayant d'avoir de meilleures relations avec soi-même. Et pourquoi j'ai eu envie de développer cette chaîne? Parce que j'ai tellement souffert pendant des années d'avoir peur des gens, parce que c'est ma culture, que je m'en suis rendue malade. Et là, le fait d'avoir appris à commencer à aller vers les autres, à faire des vidéos, c'est un sacré challenge parce que je peux vous garantir qu'au début, c'est pas facile. Eh bien, le fait voilà, de m'être poussée comme ça, même maintenant, quand je discute avec des gens, j'explique comment j'ai commencé à mettre des choses en place, comment on se sent mieux. Et donc voilà, donc je suis dans un projet aussi de créer un site internet qui va permettre aux gens de pouvoir se connecter par affinité, euh, par profession, par affinité. Les compétences, comment dire, c'est bien, hein, mais bon, c'est un peu comme les diplômes, hein. C'est bien d'avoir un diplôme qui valide un truc à un moment, mais je pense que les affinités sont aussi quelque chose de très important dans le business. Moi, je fais beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans le business. Et écoutez, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous apporter quelque chose. Abonnez-vous, venez sur ma chaîne YouTube. Je suis sur Instagram aussi récemment, puisque je ne savais pas trop comment faire des vidéos. Donc là, je suis en train d'en faire une en même temps. On va voir ce que ça donne. Voilà, écoutez, pour ceux qui m'ont écouté, merci beaucoup pour votre écoute. Au plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite donc, sur la chaîne Marcher tous les jours sur YouTube. Vous pouvez aller Marcher tous les jours et entre parenthèses Isabelle Jean. J'ai mes premiers 100 abonnés. Je suis très fière. Donc, il y a des gens qui ont des 100 000, 1 million d'abonnés. Moi, j'en ai 103. 105 depuis 2 jours. Voilà. Donc, si vous êtes le 105e, écoutez, ça peut être vraiment sympa. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour un prochain sujet. Je trouverai bien quelque chose qui pourra vous aider. Bonne journée à tous. À très vite. Ciao, ciao.